Bonjour les amis, bienvenue dans la vidéo 32 des Fous du Joystick. Aujourd'hui, point de domotique et de test de fauteuil, un sujet très intéressant, les voyages pour personnes à mobilité réduite, les voyages adaptés. Et pour vous parler de ça, j'ai décidé de confier sur ma chaîne mais c'est bon, t'as fini mais toujours trop lent. Mais enfin, vous m'interrompez pendant ma présentation. Ouh. Bon, donc, du coup, Donc on est qui? je vous présente Madison, une experte en voyage adapté, puisqu'elle fait ça depuis 2017. Et je vous présente aussi. Elle est où? Elle est derrière avec Isadora. Et Nelly. Et au fait, Nelly, t'étais pas censée être blonde aux dernières nouvelles. T'es pas censé être chauve aux dernières nouvelles. Et pas rouge ou rouge, je sais pas trop. Mais je suis chauve. Je l'ai toujours été. Depuis l'âge de 20 ans. Malheureusement. Donc, donc bienvenue dans la vidéo 32. Et donc nous allons vous parler de voyage adapté avec Nelly et Madison. À tout de suite. Générique. Pour cette vidéo, nous avons décidé de faire un moment convivial autour de tasses et autour de petites choses à boire. Et donc, moi j'ai mon truc, la voyez, c'est pour le petit caca du matin. C'est le transit décongestionné. Donc c'est Nelly qui va me poser la première question. Bon courage, hein. Allez, à toi. Alors Claude, comment nous as-tu rencontrés? Ça commence bien. Par des petites annonces. Non, en fait, j'ai fait des nouveaux recrutements en décembre 2024 et janvier 2025, parce que je devais renouveler entièrement mon équipe et je voulais trouver une équipe qui accepte de me faire partir en voyage, parce que ça fait 2 ans que je promets de partir en Espagne et j'arrive pas à le faire parce que les gens ne sont pas suffisamment motivés, ne restent pas suffisamment assez longtemps. Voilà. Il te faut une équipe stable. Il me faut une équipe stable, oui, tout à fait. Et avec Madison et toi, Nelly, j'ai trouvé la stabilité. Wow. C'est incroyable. Tu me demandes un mariage? Ça m'émeut. Je vais me présenter du coup. Moi je suis Maddy, j'ai 27 ans et donc je suis pom-pom girl et j'ai choisi de travailler avec Claude parce que je suis assistante de vie depuis 2017 et également accompagnatrice de séjours adaptés depuis cette année-là, depuis que j'ai eu mon diplôme. Assistante de vie ou auxiliaire de vie? Alors je suis auxiliaire de vie depuis 2017 et je suis devenue assistante de vie depuis que j'accompagne en séjour adapté. Oui, parce qu'il faut bien vous dire que dans l'imaginaire commun, on parle toujours d'auxiliaire de vie parce que c'est un vieux terme qu'on utilise encore beaucoup trop, mais le véritable terme c'est assistante de vie parce qu'une assistante de vie ça fait les soins, ça fait manger la personne, ça accompagne la personne dans tous les actes de la vie courante, mais ça l'accompagne aussi en sortie. Alors que l'auxiliaire de vie, autrefois, ça n'intervenait que à l'intérieur du domicile. Ouais, c'est ça. Nelly, je te laisse te présenter aussi. Eh ben, je m'appelle Nelly, j'ai 27 ans aussi. Et j'adore la pizza. J'adore pétrir la pâte avec Claude. Moi, j'ai fait du social et de la restauration ces dernières années. Et là, j'avais besoin de retrouver un boulot qui avait du sens.
Et j'ai craqué pour la barbe orange. La fameuse barbe orange qui dissimule mes poils blancs parce que, en fait, Ça dissimule pas grand-chose. j'assume mal de vieillir et donc, Voilà, voilà. le sens que je cherchais, c'était de me sentir jeune auprès d'une personne âgée. Voilà, c'est le cas, il n'y a pas de difficulté. Venant de toi, j'accepte la personne âgée. J'accepte de vieillir auprès de toi. Oh, c'est mignon. C'est tout cœur, c'est tout plein. Pour la question suivante, je vais demander à mes assistantes de vie de permuter parce que je voudrais que ce soit Madison qui me pose la question. Donc, opération permutation. C'est parti. J'aurais dû gérer avant. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton projet de voyage du coup, Claude? Donc, comme je l'ai dit précédemment, ça fait depuis 2022 que je veux partir en Espagne et donc je voulais partir notamment à Bilbao, à Saragosse, à Madrid, à Valence, à Grenade et remonter ensuite sur Barcelone. Mais tu m'as dit que faire tout ça en un mois, ce serait trop fatigant pour les assistantes de vie et pour moi. Donc, Ouais, du surtout coup, pour toi, ce serait beaucoup éprouvant pour toi après. Oui, pour mais- les assistantes de vie aussi. oui, mais pour Et vous aussi. étant donné qu'on est deux, Oui, donc du coup. Nelly est une warrior. Donc du coup, nous avons décidé, tous les trois, de remixer ce projet et de partir une semaine à Bilbao au mois d'octobre. Et donc pour cela, je vais louer un véhicule adapté parce qu'il faut que je parte avec toutes mes affaires parce que l'Espagne, c'est pas la France. Il n'y a pas de l'aide malade dans les hôtels. Donc il faut prendre tout le nécessaire à la bonne marche du voyage, et y compris les affaires de mes auxiliaires de vie, pour qu'elles soient bien avec moi. Donc ça veut dire 3 valises, 2 chiens, Oh, moi, je prends un maillot, c'est tout. un Ah, maillot, c'est tout. Elle une- se semaine en maillot. Uniquement le maillot. Ah ouais. Bon ben, D'avoir un peu froid les jours de pluie. d'accord. Alors, en fait, toi, tu viendras pas travailler, c'est juste pour te bronzer au soleil, quoi. Voilà. Oui, c'est ça qu'on t'a Ok. pas dit, nous. Ok. T'es à Bilbao après tout. Ouais. Lors de mes voyages, j'ai toujours fait la France, et pour moi, c'est important de savoir ce qui se passe à l'étranger, de savoir comment le handicap est pris en charge, quels sont les moyens d'accueil. Donc, c'est aussi pour ça que je fais ça, et parce que en fait, j'ai un attachement tout particulier à l'Espagne. En fait, il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré une amie espagnole et on a beaucoup parlé de l'Espagne. Et donc, depuis ce jour, j'ai envie d'y aller, quoi. Et pourquoi Bilbao en particulier? Pourquoi Bilbao en particulier? Tout simplement parce que je suis fan de James Bond. Et donc, il y a les... Il n'a pas. Oui, ils sont derrière moi là, les 5. Les 6, pas d'ailleurs, il y en a Les 6. 7. Ah ben, Ah oui, bonhomme. ben moi il me manque les cheveux pour ressembler à James Pas Bond, besoin, mais pas besoin. voilà. Et donc, et donc, il y a un épisode de James Bond qui se passe à Bilbao. Au tout début du film, on voit le musée Guggenheim, et en fait, j'ai envie de visiter ce musée et puis de voir ce qu'il y a aux alentours. Parce que je me suis toujours pris un peu pour 007, donc voilà. C'est pour Bilbao, c'est à cause de ça. Et pourquoi l'Espagne? Ben, c'est parce qu'aussi l'Espagne est très riche sur le plan culturel et architectural. Et j'ai un frère qui est architecte en Suisse, qui m'a donné la passion des beaux monuments. Et j'ai l'habitude de filmer les belles églises
sur ma chaîne YouTube. Et donc, c'est pour ça que je veux voir l'Espagne. Parce que l'Espagne est très pieuse. Et elle a été influencée à la fois par la religion catholique et la religion musulmane. Donc, c'est très riche au niveau culture et architecture. Tu peux nous dire un peu comment tu as prévu de financer ton voyage? Tout simplement en faisant une cagnotte Litchi et donc cette petite cagnotte de 5000 euros, ce serait pour financer la location du véhicule, les frais d'hôtel et de restaurant, les robes de mes options de vie parce qu'elles vont me demander de leur acheter une robe. Complètement ouais. sexiste. Voilà. Oui, non Et t'as mais. dit qu'on voulait pas pantalon. Mais parce que bon, Regarde. Non, c'est parce que tu rêves de voir tes optis en robe. Voilà, dis la vérité. Non, mais Dis Oui. la il vérité. rêve qu'on soit tous les trois en robe, il a juste pas encore. Ah oui, il a pas encore assimilé le fait Ah. que du coup tu veux faire une transition femme quoi. ben non, moi je me verrais plutôt habillé en habit de toréador quoi. Je veux dire, voilà. Alors comme vous l'a dit Claude, on a donc ouvert une cagnotte Litchi pour financer son projet de voyage. dont vous trouverez le lien en description. Et sachez que même 1 euro compte dans cette cagnotte et lui rapproche le plus possible de son but, c'est-à-dire de son projet, de partir à Bilbao pour la première étape. Et donc vous pouvez vraiment participer à hauteur de 1 euro. Il n'y a pas de montant minimum. 1 euro, ça suffit. Et si 100 personnes mettent 1 euro, ça fait 100 euros. Ouais. Faut pas oublier. Voilà. Et on aimerait aussi faire un film de ce voyage que vous pourrez visionner ensuite. Et on aimerait envoyer des cartes postales aux donateurs qui le souhaiteront. Et Donc, Et qui faudra- donneront adresses. leur adresse postale pour que le jour où on soit à Bilbao, on s'occupe de gratter le papier et les cartes postales pour vous envoyer des remerciements sur la participation de la cagnotte pour Claude, qui aura réalisé son projet. Ah Ah! Et t'as pas dit c'était quand? Et là, ça sera donc du 6 au 12 octobre 2025. Merci de Donc, votre générosité. Muchas gracias. À todos! Gracias. Au revoir! Au revoir. Besos, besos. Besos.